égale x, eh bien x lui aussi est égal à moins 1. Ça veut dire que U1, je le retrouve ici, il vaut moins 1. Allez, après, puisque U1 vaut moins 1, où est U2? Ben, U2 se trouve sur cette droite, donc je trace l'ordonnée qui est là. Comme c'est fait à main levée, voilà U2, je triche un petit peu, je remplace U1 par moins 1. Ça fait plus 2 et 3, ça fait 5. C'était difficile ici de trouver 5. Voilà. Maintenant, comment le construire sur cet axe? Le nombre U2. Eh bien, je trace une parallèle et là, je retrouve 5 pour l'ordonnée. U2 égale 5. Et comment placer U2 égale 5 sur cet axe? Eh bien, regardez, U2 vaut 5. Mais nous sommes sur la droite d'équation y égale x. Donc, ce U2 égale 5, je le retrouve ici. Et voilà, donc U2 qui est égal à 5. 1, 2, 3, 4, bon, ben, c'est pas mal. Vous voyez, on retrouve ici le 5. Maintenant, où est U3? Eh bien, normalement, vous voyez, je n'ai pas la place ici, je descends et à l'intersection avec delta, je vais trouver U3 que je reporte comme j'ai fait pour les premiers. Voilà ce qu'on peut dire pour les quelques premiers termes U0 qui vaut 2, U1 qui vaut moins 1, U2 qui vaut 5 et U3, bon, c'est pas grave, on va remplacer par 5. Ça fait moins 10 plus 3. Ça fait moins 7. Et bien, mais on n'a pas pu le placer. Et je passe au suivant. Le numéro 10. C'est-à-dire, alors, le 10e. UN égale moins 3. Plus UN-1. Voilà. Et on nous donne U7 égale 21. Eh bien, il suffit juste d'écrire UN-1 moins 3 plus moins 3. C'est de la forme UN égale UN-1 plus la constante R. Donc, il s'agit d'une suite arithmétique de raison R égale moins 3. Donc, cette suite arithmétique, puisque la raison négative, elle est décroissante. Nous allons trouver le premier terme que j'appelle U1 grâce à ça. U7 égale 21. U7 égale 21. Or, U7, c'est le premier plus 6 fois la raison qui vaut moins 3. Donc, ça me donne l'équation 21 égale U1 que je cherche, moins 18. Donc, U1 égale 21 plus 18, et ça fait 39. Voilà le premier terme. Quel est le terme général maintenant? Eh bien, dans une suite arithmétique, le n-ième égale U1 plus n-1 fois la raison. Ça fait UN égale U1, ça fait 39, plus n-1 fois la raison qui est égale à moins 3. Bien sûr, on peut développer, ça donne UN égale plus 3 et 39, 42, moins 3e. Voilà le terme général simplifié. Quelle est la somme des n premiers termes? Alors, la somme des n premiers termes, c'est n fois le premier plus le n-ième, un, est divisé par 2. Pourquoi ai-je écrit un? Parce que le premier, je l'ai écrit un. Donc le n-ième va s'écrire un. J'applique, ça fait Sn égale n fois. Le premier, c'est 39. Plus un, la forme simplifiée de un, c'est 42 moins 3n. Le tout divisé par 2. Ça fait Sn égale n fois.
40 et 40, ça fait 81 moins 3n, le tout sur 2. On ne peut pas simplifier par 2, c'est pas grave. Eh bien voilà. On peut peut-être mettre 3 en facteur. Donc ça nous fait Sn égale 3n. Alors, 81 divisé par 3, ça fait 27. Moins n est divisé par 2. Je contrôle, 3 fois 7, 21, 3 fois 2, 6 et 2, 8, c'est bon. Voilà la somme des n premiers termes et l'exercice est fini. Maintenant, numéro 11. Nous avons un plus 1. un plus 1 égale, je commence par un. Ça fait un plus 1. Eh bien, c'est de la forme un plus 1 égale un plus la raison. Donc, il s'agit d'une suite arithmétique de raison 1. Est-ce qu'on donne le premier terme? Ah, on donne U6 égale 12, enfin peu importe. Alors, on nous donne U6 égale 12. Comment trouver le premier terme? Eh bien, U6, ça fait U1, plus 1 de moins, ça fait 5 fois la raison qui vaut 1. Donc, j'ai 12 égale U1 plus 5, et ça fait U1 égale à 7. Donc, quel est le terme général en fonction de n? Ça fait UN égale U1 plus n moins 1 fois la raison. Ça fait UN égale U1, ça fait 7 plus n moins 1 fois la raison qui vaut 1. Et en simplifiant, ça donne UN égale n plus 6. Voilà. Quel est le terme? Quelle est la somme des n premiers termes? Alors, la somme des n premiers termes, il s'agit d'une suite arithmétique, donc ça fait n fois le premier plus le dernier sur 2. Ça fait Sn égale n fois le premier, ça fait 7. U1 égale 7. Plus UN, ça fait n plus 6. Le tout divisé par 2, finalement, ça fait Sn égale n fois n plus 6 et 7, 13, le tout divisé par 2. Voilà l'exercice terminé. Après, le numéro 12. Alors, numéro 12. Nous avons UN plus 1 égale moins UN plus 1 moins UN plus 1. Oh là là, ce n'est pas une suite arithmétique parce qu'il y a moins devant UN. Si c'était UN plus 1 égale moins UN, on aurait une suite géométrique de raison moins 1, Q égale moins 1. Si c'était UN plus 1, on aurait une suite, vous voyez, arithmétique. Donc ça, c'est une suite arithmético-géométrique. Maintenant, est-ce qu'on nous donne U0? Oui, on nous donne U0 égale à 2. Par curiosité, on va calculer les 3 ou 4 premiers termes. Alors, si n égale 0, je remplace ici, là, dans la formule générale. N par 0, ça me donne U1 égale moins U0 plus 1. C'est-à-dire moins 2 plus 1. Et ça fait moins 1. Donc, U1 égale moins 1. Cherchons U2 en faisant n égale 1, ou dans cette formule, 1 et 1 ça fait 2, donc j'obtiens U2 égale moins U1. Je reprends, n vaut 1, donc ça fait moins U1, plus 1. Or, U1 vaut moins 1. Moins 1, ça fait 1, et 1, ça fait 2. Oui, je suis prudent.
Donc U2 égale 2. Je retrouve U0. Tiens, c'est drôle ça. Et si n maintenant égale 2, je remplace dans la formule générale. 2 et 1, ça fait 3. Donc j'obtiens U3 égale moins U2 égale moins n vaut 2. J'ai pris n égale 2. Ça fait moins U2 plus 1. Donc U3 égale moins U2. Ça fait moins 2 plus 1. C'est-à-dire moins 1. Ça y est, j'ai retrouvé U1. Donc, ici, j'ai U0 égale 2. U1 vaut moins 1. U2. U2 vaut 2. U3 vaut moins 1. Eh bien, on a affaire à une suite, vous voyez, qui est alternée et qui n'a que deux termes. Les termes 2 et moins 1. 2, moins 1, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour cette suite. Elle ne contient que deux termes, 2 et moins 1, parce qu'on le retrouve après périodiquement. Après, numéro... Nous sommes au numéro 12. Non, on vient de le faire. Alors, numéro 13. UN plus 1. Voilà une autre suite arithmético-géométrique. Alors, j'écris numéro 13. UN plus 1 égale 2 fois UN moins 3. Avec U0 égale 4. Attention, ici il y a UN. Alors, si c'était UN plus 1 égale 2UN, on aurait une suite géométrique de raison Q égale 2. Si c'était UN moins 3, on aurait une suite arithmétique de raison moins 3. Eh bien, ici, c'est tout un mélange, donc on a affaire à une suite arithmético-géométrique. Et on va construire les différents termes en posant UN plus 1 égale grand Y, UN c'est X moins 3. Alors traçons-la. Voilà l'unité. Alors si X vaut 0, Y vaut moins 3. Voilà, vaut moins 3. Si X vaut 1, ça fait moins 1. Et si X vaut 3,5, c'est-à-dire 1,5, ça fait 0. Voilà la droite delta qui représente la fonction affine. Grand Y joue le rôle de UN plus 1 et grand X joue le rôle de UN. Ça veut dire, voilà grand X, par exemple, grand X, voilà grand Y, voilà grand X, voilà grand Y, voilà grand X, voilà grand Y. Mais ici, simplement, je vais dire UN. Alors, si, par exemple, j'ai ici U3, où est U4? Eh bien, l'ordonnée, ça fait U4. Voilà, je suppose U5. Où est U6? Eh bien, U6, le voilà, il est ici. Supposons que U3, voilà, U4 soit ici. Où est U5? Eh bien, voilà U5. Maintenant, on va faire un travail sérieux en traçant la première bisectrice. Voici la première bisectrice d'équation y égale x. Et on va représenter 2x moins 3. Pour 0, ça fait moins 3. Pour 3,5, ça fait 0. Et voici la droite delta qui représente la fonction affine. Là où on trouve grand X et grand Y, c'est-à-dire UN et UN plus 1. Bien, U0 vaut 4. 1, 2, 3, 4. Voilà U0. Il vaut 4. Alors, où est U1? Eh bien, U1, je vais tracer l'ordonnée correspondant à 4 et je m'arrête sur la droite delta. La droite delta, c'est celle-là, oui. Donc, je m'arrête ici. Et j'ai U5. Comment le placer sur cette droite? Eh bien, je vais tracer la parallèle jusqu'à Y égale X. Je